bienvenue sur RCF avec les volontaires d'Unicité. Cette troisième émission sera dédiée au premier chantier de la promo de cette année. Alors les chantiers sont des missions de 6 jours où des petites équipes se rendent dans des structures pour faire des travaux manuels, donc ce qui permet aussi aux volontaires d'apprendre à se connaître. Donc 2 reporters, Michael et Pauline, sont allés rencontrer 2 équipes de volontaires pour les interroger sur leur chantier. Et nous finirons avec Eugénie et Étienne qui nous présenteront les autres chantiers. Michael, dites-moi, pouvez-vous me présenter l'interview ? J'ai interviewé Kelly, Florence, Fabrice et Rachel, les 4 jeunes qui ont travaillé au foyer Notre-Dame, qui se situe aux Marches. Dans cet établissement qui accueille des personnes âgées, ces 4 volontaires intervenaient sur les personnes handicapées vieillissantes. Alors on va commencer avec Kelly, avec les différentes étapes de ce chantier qui constituaient à refaire une terrasse. D'abord, on a débarrassé des meubles. Ensuite, on a organisé un aménagement pour mettre des pépinières, une jardinière. C'était quoi les objectifs que vous étiez mis ? C'était de créer un espace, une terrasse du moins, accessible aux personnes en fauteuil roulant. Concrètement, le but a été atteint ? Oui, puisque les derniers jours, en fait, les résidents étaient tous dehors devant les jardinières et sur le balcon en fait, en train de prendre l'air. D'accord. Et qu'en retenez-vous tous ? Je vais demander à Florence qui va faire la porte-parole de l'équipe. Ça a été une très bonne expérience. On a beaucoup appris grâce aux jardiniers et aux hommes d'entretien qui nous ont beaucoup soutenus et suivis durant ce projet. Ça a été une expérience enrichissante et on en garde un très très bon souvenir. Nous venons d'écouter les 4 volontaires qui sont intervenus au foyer Notre-Dame, donc qui se situe aux Marches. Donc le foyer Notre-Dame est un partenaire de longue date d'Unicité. Donc chaque année, depuis 9 ans, des équipes de volontaires se rendent là-bas. Pauline, bonjour. J'aimerais que vous nous présentiez donc votre interview, votre chantier d'interview. J'ai eu le plaisir d'interroger 4 volontaires, Étienne, Domiti, Nicolas, Lauriane, qui sont intervenus auprès de l'association La Monnaie Autrement, qui se situe à Chambéry-le-Haut, qui développe plusieurs projets comme celui de la corderie, qui permet l'échange de services entre les personnes inscrites à l'association. Et c'est Nicolas qui va nous présenter le but du projet. Le but du chantier était de rénover un bureau qui avait beaucoup besoin de changement car la tapisserie était en très mauvais état, les murs avaient besoin d'être repeints, certaines portes aussi. Donc le but c'était de tout réaménager. Très bien. Et est-ce que le but a été atteint ? Oui, tout s'est bien passé. On a tout changé, la tapisserie, la couleur de la peinture, les radiateurs bien sûr. Et est-ce que par exemple, Domiti, vous pouvez nous parler des radiateurs ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris comme rénovement ? Alors Domiti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous avez appris de manuel sur ce chantier ? Poser la tapisserie, quelque chose que j'avais jamais fait en fait. Donc découper les laits, poser la colle et du coup coller les laits sur le mur, ce qui est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, voilà, c'est un travail qui est quand même un peu difficile. Est-ce que le partenaire a été satisfait ? Étienne ? Eh bien oui, ils étaient super accueillants, super gentils avec nous, un bien-être dans la structure. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de spécifique sur ce chantier ou... Déjà, on a découvert un système d'association sur les échanges qu'on ne connaissait pas avant et qui est vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose qui vient du Québec et qui va sûrement être démocratisé en France au fur et à mesure. Donc c'est intéressant de le savoir. Alors moi ce que j'ai appris, c'est plus personnellement, c'est que finalement je n'étais pas un bon à rien en peinture et que grâce à ça, j'ai pu découvrir que j'avais des capacités et que voilà, il fallait pas que je reste bloqué sur mes préjugés. Moi c'était un peu comme ma collègue Lauriane, c'est que on a découvert un nouveau système d'échange de services et qu'on se rend compte que finalement si on donne par exemple 1 heure de notre temps pour du jardinage, on peut gagner 1 heure de coiffure. Ouais, en fait c'est basé sur un système ils nous font des chèques de temps, pas d'argent. Enfin voilà. Moi personnellement, j'ai rien appris,
mais j'ai pris de l'expérience en peinture et ça m'a ouvert les yeux sur la communauté, enfin pas sur une communauté, sur un autre système d'échange entre les personnes. Donc merci Pauline, nous étions à Chambéry-le-Haut avec l'association La Corderie. On espère que beaucoup de volontaires deviendront accordeurs. Et donc pour finir cette dernière partie d'émission, Eugénie et Étienne vont nous présenter donc les 3 autres chantiers. Eugénie, pouvez-vous nous présenter un chantier donc, sur lequel vous avez participé ? Alors oui, j'ai participé au chantier qui se déroulait à l'ASSEJ, qui est l'association cantonale de l'enfance et de la jeunesse à Grésy-sur-Aix. Donc nous nous y rendions tous les jours en train et notre mission était de rénover des portes et des boiseries. Donc on a poncé, mastiqué, repeint et rafraîchi un peu les bureaux, les locaux pour que le personnel et les familles qui s'y rendent se sentent un peu mieux et soient plus à l'aise dans leur lieu de rencontre. Étienne, pouvez-vous donc nous présenter l'autre chantier ? Alors l'autre chantier, c'est la Forezane. C'est une association ayant pour mission de développer la médiation avec l'âne auprès des personnes en situation de handicap. C'est une association qui est située à Cognin, au Forezan. Et le but des volontaires était de participer à la construction d'un abri comprenant la toiture, donc la charpente, l'ouverture, etc. et les parois métalliques, qui servira à abriter le foin pour les ânes. Et donc du coup ils ont appris à percer, mettre des rivets pop, à se servir d'une disqueuse et ils ont du coup à la fin ils ont appris aussi la réflexion ouvrière et c'est tout. Est-ce qu'il y avait déjà des volontaires qui avaient travaillé dans ce domaine ? Non, jamais. Non. D'accord. Eugénie, je reviens sur vous pour donc finir avec le chantier Roue Libre. Oui, alors donc l'association Roue Libre se situe dans le centre de Chambéry et une équipe de 4 volontaires y est allée pour participer au chantier. Donc ils sont intervenus à la vélo-bricolade notamment, dans le but d'aider à ranger et à trier du matériel de vélo. Et ils ont également réaménagé le local donc, de l'association Roue Libre. Donc pour le chantier à Roue Libre comme à la SEJ, tout s'est vraiment très bien passé et les équipes en sont ressorties plus que satisfaites et les partenaires également. Pour terminer cette émission, on dira merci à tous les partenaires, donc Denis, Yann, Julien, Chloé, Robert, Jean-Michel et Sabine, donc, qui ont accompagné les volontaires sur les chantiers. Et puis donc rendez-vous le mois prochain où on parlera sûrement donc des projets actuels des volontaires, donc les projets qui durent 9 mois, toute l'année. Et merci de nous avoir suivis.